Bonjour, je suis Didier Mazier. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment ajouter un son à l'intérieur d'une animation générée par Edge et comment surtout faire déclencher ce son à la demande de manière contextuelle en l'appelant par exemple à l'aide d'une étiquette. Nous avons ici une animation que nous allons charger où nous avons une interactivité puisqu'on a une invite. On a ici une indication de l'endroit où cliquer et en fonction de ce qu'on clique, eh bien, on va aller chercher une étiquette qui va nous générer l'apparition de cette jeune personne ainsi que la signature produit. Pour ajouter du son, il va falloir que ce fichier HTML généré par Edge, nous l'ouvrions, donc il est ici, nous l'ouvrions avec Text Wrangler et que dans Text Wrangler, Notepad++ sur PC, et que à l'intérieur de la balise div qui représente la scène Edge, nous collions notre balise de son, qui est une balise audio prévue par le HTML5, où nous allons préciser la source du fichier, c'est-à-dire son emplacement, relatif ou absolu. Ici, il est également au même niveau que notre fichier HTML, donc il n'y a pas à préciser quoi que ce soit. Et ici le type. En l'occurrence, il s'agit d'un type de fichier MPEG qui sera relu par Safari, pas forcément par d'autres navigateurs. D'autres types de fichiers comme les .ogg seront reconnus par d'autres types de navigateurs. Nous enregistrons ce fichier et de retour dans Edge, une boîte de dialogue nous indique que nous avons fait des modifications et nous demande si nous voulons les prendre en compte d'une certaine manière. Nous allons faire oui, cliquer sur le bouton oui, et constater que dans la bibliothèque à droite, ici, vous avez vos images, mais vous avez également votre son qui apparaît. Votre son apparaît également sur la timeline. Nous allons voir, après enregistrement, ce que donne notre animation en la rechargeant. Bon, pour l'instant, c'est toujours la même chose. Et là, le son se déclenche. Par contre, vous constatez que le son se déclenche et va se jouer bien plus longtemps qu'il ne devrait, dans la mesure où il sera plus long que l'animation. Vous constatez également que nous avons ici un playback qui a été installé, qui était un playback ici de lire. Nous allons donc tout simplement à la fin installer un deuxième playback qui sera un playback de pause de l'animation. Donc maintenant, notre animation sera lue. On va enregistrer. On va revenir dans Safari. On va réouvrir notre fichier. Notre animation sera lue pendant l'apparition de la jeune personne et du texte et sera ensuite chantée. Vous voyez que l'installation d'un son est quelque chose qui est extrêmement rapide. Alors, deux petites choses. Lorsque vous installerez ici vos positionnements de lecture et puis vos positionnements de pause, il est possible que les icônes n'apparaissent pas car le logiciel parfois est encore un petit peu buggé. Lorsque vous aurez refermé votre fichier HTML et que vous le rouvrirez dans Edge, vous constaterez que Edge aura créé un dossier média. À l'intérieur de ce dossier média, le son sera positionné. Donc vous avez un son ici et vous avez un son qui est également enregistré dans le dossier média qui sera exporté. Nous allons écouter une dernière fois et voir et écouter une dernière fois notre animation. J'en profite pour remercier deux de mes étudiants brillants de la licence marketing et commerce sur Internet à Évry, Monsieur Humbert et Mademoiselle Foucault, qui m'ont bien aidé en faisant un travail préparatoire au niveau des balises audio HTML5 et avec lesquelles nous avons pu mettre en place cette petite astuce. J'espère que cela vous aura intéressé. Et puis, ben, en vous laissant avec la dernière animation, eh bien, je vous fais à tous de grosses bises. À bientôt.